Moi, je trouve ça toujours assez passionnant. Alors après, il y a des séries politiques de niveaux d'intérêt différents. Il y a des comédies, il y a des séries réalistes comme West Wing dont on a parlé ce matin, mais je trouve que c'est toujours intéressant parce que la politique m'intéresse, le fonctionnement du pouvoir m'intéresse et je trouve que la description fictionnelle du pouvoir est quelque chose d'intéressant. Et je trouve que les Américains ont un talent particulier pour décrire ça. Alors je pense que les scénaristes français ont progressé en matière de fiction politique, notamment en fiction politique télévisée, parce que justement les codes américains sont venus en France. Pendant longtemps, je trouvais que les séries françaises étaient très peu réalistes dans les décors, très peu réalistes dans le mode de fonctionnement, souvent mal documentés sur le fonctionnement du pouvoir. Et je trouve que les dernières séries dont on a parlé ici, notamment Les Hommes de l'Ombre ou Baron Noir, sont beaucoup plus réalistes de ce point de vue-là et beaucoup plus proches de la réalité de l'exercice du pouvoir. Mais moi, ce qui m'a toujours frappé dans les séries américaines, c'est à quel point, effectivement, il y avait une volonté très forte, y compris en termes de mise de moyens, enfin de moyens financiers, techniques, du réalisme des situations. On voit bien là dans The West Wing, ils ont refait entièrement dans les studios la Maison Blanche, mais la Maison Blanche a été faite telle qu'elle est. C'est pas des faux décors, c'est pas et cette espèce de réalisme contribue, je pense, à mettre le spectateur dans l'idée qu'il est effectivement dans la situation de voir ce qui se passe à la présidence des États-Unis. Alors, je pense qu'il y a tout. C'est-à-dire, je pense qu'il y en a qui reflètent le réel. La Maison-Blanche en est une illustration, il y en a quelques autres. Je pense que Baron Noir cherche à refléter aussi une partie du réel, et de ce point de vue-là, je trouve que c'est une série assez réussie parce qu'elle est assez réaliste. Et puis il y a des séries qui sont très fictionnelles, c'est-à-dire qui n'ont pas pour objectif de respecter le réel, mais si je prends House of Cards, c'est l'idée de pousser à l'extrême le cynisme de l'exercice du pouvoir, mais à un tel point qu'évidemment ça n'est pas réaliste, mais qui vise à montrer, à captiver le spectateur par cette forme d'irréalisme poussé à son maximum. Donc je pense qu'il y a vraiment tout de ce point de vue-là dans le rapport de la fiction réelle. Alors c'est la Maison Blanche pour moi, c'est West Wing. Pourquoi? D'abord parce que je trouve que c'est une des séries les plus achevées, les plus complètes, c'est-à-dire que c'est la vie politique américaine, c'est tout un mandat, c'est-à-dire on voit un président pendant 8 ans d'exercice de son mandat. Je pense qu'on voit à peu près toutes les situations possibles, politique intérieure, politique extérieure, nomination, accidents de vie privée qui rejaillissent sur la vie publique, donc rapport compliqué avec le Congrès, rapport avec la justice, et avec une description extrêmement détaillée, précise du fonctionnement de l'exercice du pouvoir. Donc je trouve que de ce point de vue-là, c'est probablement à mes yeux une des séries les plus réussies de l'histoire de la série politique. Si vous prenez House of Cards, c'est clairement un miroir repoussoir. C'est-à-dire le président des États-Unis, c'est l'homme le plus cynique de la Terre. Et donc c'est une image de cynisme, alors de cynisme brillant, mais malgré tout cynisme. Si vous prenez West Wing, je pense que c'est le miroir de l'idéalisation totale. C'est-à-dire c'est le président que tout le monde aimerait avoir et que probablement tout homme politique aimerait être. Celui qui a des idéaux, qui certes est obligé de faire des compromis, mais qui est quand même finalement toujours dans le respect de ses idéaux. Donc je pense qu'il y a des miroirs extrêmement différents. Et finalement, je pense que par exemple, West Wing, c'est très flatteur pour l'homme politique, parce qu'il se dit que c'est une forme c'est une manière de donner à la politique des lettres de noblesse, finalement. C'est la mise en œuvre des idéaux avec des contraintes qui sont celles du quotidien. Alors je pense que c'est probablement plus vrai aujourd'hui que ça n'a été par le passé. Il y a certainement une dimension générationnelle, c'est-à-dire que d'abord probablement je pense que le mouvement du cinéma vers les séries marque aussi les politiques suivant les générations, et ensuite, mais je pense que pour les jeunes générations d'hommes politiques, oui, probablement, ils les regardent avec intérêt. Est-ce que ça influence leur manière de faire, leur manière de voir? Ça, c'est différent. On disait beaucoup qu'au début, la manière qu'a eu Nicolas Sarkozy au début de mettre en place un porte-parole qui fasse un point de presse quotidien était très inspiré de West Wing, justement. Donc je pense que ça peut avoir une incidence, oui, quelquefois.
Si je prends une série comme Baron Noir, c'est évidemment toute la cuisine qui est derrière. C'est financement, c'est la trahison, c'est tout ça. Après, on peut imaginer aussi, à condition de ne pas être trop didactique, que ce soit les impasses, soit les difficultés de l'action politique qui soient exercées. On a parlé ici de The Wire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que les politiques publiques locales ont une incidence sur la vie des gens qui est probablement plus forte que les politiques publiques nationales. Et donc là, c'est aussi une manière d'aborder précisément les sujets de la vie au quotidien. C'est-à-dire comment est-ce qu'on traite ses administrés, quoi. C'est plus un maire qu'un président, et c'est probablement là où se passe la vie la plus concrète.